Bonjour et bienvenue sur mprovence.com. Tout d'abord, je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. De la santé, qu'on se débarrasse de ce virus, ça sera déjà une belle chose. On va déjà parler de l'Olympique de Marseille. Alors ce fameux match, 44 ans, ça peut être le titre d'un film, mais ce n'est pas le titre d'un film. Ça fait 44 ans que l'Olympique de Marseille ne s'était pas imposé à Bordeaux. Ça a été fait vendredi soir. Alors ça a été un match avec beaucoup de polémiques, effectivement, en avant-match, avec le virus, les tests, les gens qui étaient positifs, les gens qui ne l'étaient plus, qui pouvaient jouer, d'autres qui ne pouvaient pas jouer. Ça a été vraiment une polémique. On appelle ça une usine à gaz. Ceci étant dit, l'Olympique de Marseille a été aussi touché par le Covid. N'oublions pas que Arkadiusz Milik avait le Covid, que Gerson avait le Covid, c'était quand même des joueurs majeurs. Les absences de Valentin Rongier et de Steph Mandanda, qui étaient blessés. Et on va rajouter à ça Bamba Dieng et Pape Gueye, qui étaient à la CAN. Donc c'est 6 absents qui étaient absents pour ce match des Girondins de Bordeaux Olympique de Marseille. On doit surtout retenir dans ce match un exploit qui a été réalisé par l'Olympique de Marseille. Et pourquoi ? Parce que ce match-là, il a une importance depuis pas mal de temps. Et dans les têtes, quand tu commences ce match, tu as toujours, même si tu marques un but, tu as toujours l'impression que ils peuvent revenir au score parce que la grande équipe de Bernard Tapie a aussi buté et n'est pas arrivée à gagner à Bordeaux. Donc c'était quand même une difficulté supplémentaire. Je pense que l'entraîneur a pu s'en servir pendant la causerie pour motiver les joueurs, mais ayant joué au football, je sais que quelque part, ça peut aussi te desservir. Donc on va retenir de ce match une occasion qui a été créée par Benoît Costil, mais si on regarde les images de très près, on se rend bien compte que la défense bordelaise a été mise quand même en grande difficulté. Pour le reste, en deuxième mi-temps, Benoît Costil s'est quand même récupéré à 2 ou 3 occasions. On avait la possibilité de rajouter un deuxième, voire un troisième but. Bon, ils ont eu une occasion un petit peu ratée par Wang, ok. Mais pour le reste, donc je pense que l'Olympique de Marseille a été dominateur dans ce match. Alors, j'ai entendu de ci, de là que les supporters bordelais disaient que s'il y avait eu le public, peut-être que ça aurait été totalement différent. Très honnêtement, je ne le pense pas. L'Olympique de Marseille a dominé vraiment en première mi-temps ce match. En deuxième mi-temps, on n'a jamais été mis en difficulté. On a une défense qui est une défense de fer. Très honnêtement, les 3 défenseurs, que ce soit Luan Pérez, que ce soit Saliba, ont été vraiment au-dessus du lot. Et on va rajouter Kaletakar qui s'est imposé littéralement dans le centre de cette défense. Et après, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est vraiment une victoire de la solidarité. De la solidarité, pourquoi ? Parce que beaucoup de joueurs, notamment Amin Harit, qui vient d'arriver et qui a été solidaire dans l'effort, qui est venu récupérer des ballons. Dimitri Payet a fait les efforts défensifs et tout ça donne une vraie solidarité à cette équipe. Donc voilà, c'était un match important. L'Olympique de Marseille a su le gagner. On se retrouve maintenant 3e du championnat de France, à égalité de points avec l'OGC Nice, avec 3 buts de retard au goal average. Mais malgré tout, n'oublions pas que l'objectif de l'Olympique de Marseille reste quand même la qualification en Champions League. On va pouvoir bientôt aussi parler de ce qui se passe dans le football, parce que le football est en danger, les clubs sont en danger, et je vous invite à nous suivre dans la prochaine émission, parce qu'il y a vraiment de belles et grandes choses à dire. Au revoir, à très bientôt.